Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire personnelle, l'histoire d'un ami qui n'a jamais réussi à investir dans l'immobilier. Avant de vous raconter cette histoire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à laisser vos commentaires où vous aussi, vous pourrez me raconter vos propres histoires personnelles sur vos amis investisseurs lors de leur succès ou de leurs différents échecs lors de leurs apprentissages. Je vais vous raconter une histoire qui est un petit peu personnelle. C'est un ami à moi, on a changé son nom, on va l'appeler Jean-Pierre ou JP. Et c'est l'histoire de la bonne affaire qui ne vient jamais. C'est l'histoire d'un ami investisseur que j'ai connu au tout début où je démarrais ma société, qui voulait depuis longtemps investir dans l'immobilier et qui nous a vu accompagner des dizaines et des centaines de clients dans l'investissement locatif et qui me répétait toutes les semaines quand je le voyais: moi aussi je veux investir, je vais m'y mettre, mais j'attends la bonne affaire. Et à chaque fois qu'on lui proposait ou que je lui parlais d'opérations, ou que je lui montrais des opérations que j'avais réalisées, il me disait toujours: elles sont vraiment très bien, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un petit peu plus? Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit peu mieux? Une fois c'était l'appartement, il était un petit peu trop sombre, une fois c'était il était un petit peu trop élevé dans l'immeuble, une fois les charges elles étaient un petit peu trop chères. Et je vous raconte cette histoire parce que maintenant j'ai débuté il y a plus de 6 ans. Heureusement pour lui, il vient d'acheter extrêmement récemment le premier appartement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, le marché immobilier, il était bien sûr encore un peu moins cher qu'aujourd'hui. Et surtout, s'il s'était endetté sur 10, 15, 20 ans, 25 ans, en fonction de la durée de crédit que vous préférez. On vous invite toujours à prendre une durée de crédit la plus longue possible. Mais imaginons s'il avait pris 15 ou 20 ans de crédit, il aurait déjà remboursé un tiers ou un quart de l'appartement. Et surtout que c'est un investissement locatif. Vous n'allez pas vivre dans cet investissement. Ce qui est important de retenir avec cette anecdote et ce qui est vrai dans l'immobilier, c'est que dans l'immobilier, le temps c'est de l'argent. Et on entend souvent ce proverbe, mais il est plus que vrai dans l'immobilier. Celui qui achète un appartement, si on prend l'exemple à 20 ans, même avec une petite rentabilité, sera toujours plus riche en patrimoine que celui qui achète un appartement à 10% de rentabilité à 40 ans. Pourquoi? Parce que le premier, tous les mois, il rembourse la banque et dans ce remboursement, il y a du capital et il y a des intérêts. Les intérêts, c'est perdu. Le capital, c'est de l'enrichissement direct. Et plus vous investissez jeune, plus vous avez de chances d'avoir un patrimoine immobilier important. A l'inverse, je ne vous invite pas à acheter n'importe quel appartement, à vous jeter sur le premier. Mais je vous invite à prendre du recul sur votre investissement et sur votre patrimoine. L'important n'est pas au cours de sa vie de faire une seule affaire et la meilleure du monde. L'important, c'est de faire de bonnes affaires et d'en faire le maximum possible. Et c'est cette vision que vous devez avoir à l'esprit si vous voulez créer de la rente, si vous voulez créer des revenus passifs, si vous voulez un jour devenir rentier ou vivre de vos loyers, parce que sinon ce ne sera pas possible. Vous détiendrez un ou deux biens sur des affaires qui sont très bonnes, mais cela ne suffira pas pour celles et ceux qui veulent se constituer un très très gros patrimoine. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur vous aussi, vos anecdotes, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires.